Donc il me revient le rôle d'installer les conseillers municipaux conformément à l'ordonnance du 23 mars 2020 et aux ordonnances qui en découlent relatives à la situation d'urgence sanitaire. Le Conseil n'est pas ouvert au public, mais le caractère public est assuré par la retransmission du Conseil en direct sur le site internet de la commune. Alors, première étape de cette installation, je vais procéder à l'appel des élus. Ségalin, Hamon, Nicole. Présente. Voilà. Juste, si vous pouviez marquer, hop, de vous lever quand je vous appelle. Voilà. Présente. Je ne connais pas tout le monde. D'accord. Leroux, Alban. Présent. Daniel, Caroline. Présent. Pateau, Jean-Baptiste. Présent. Mével, Boucherie, Catherine. Présent. Duigou, Alain. Présent. Venuti, Marie-Rose. Présent. Ozou, Philippe. Présent. Hervé, Nolwenn. Présent. Castelot, Yann. Présent. Descamps, Grincourt, Corinne. Présent. Labroche, Yannick. Présent. Picard, Marion. Présent. Hamon, Yann. Présent. Quéré, Marion, nous a fait savoir qu'elle avait donné procuration à Nolwenn Hervé. C'est ça. Oui. Guéguin, Gérald. Présent. Lenoir, Vanessa. Présent. Bihan, Yannick. Présent. De Gaudebriand, François. Présent. Sibiril, Léonie. Présent. Autrette, Jacques. Présent. Sauer-Berthemay, Clotilde. Présent. Et Briand, Jean-Yves. Présent. Donc, tous les membres présents et absentes, puisqu'il y a une absente, sont installés dans leurs fonctions. Vous êtes donc tous, à minima, conseillers municipaux. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Vanessa Labrousse. Vanessa, est-ce que tu as... Alors, peut-être, est-ce que l'Assemblée... Est-ce que tu acceptes d'être candidate? Mais j'accepte. Est-ce que l'Assemblée accepte à main levée? Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre ou abstention? Donc Vanessa Labrousse est désignée secrétaire de séance. Maintenant, on va procéder à l'élection du maire. Et je désigne pour cela le président de l'Assemblée le plus âgé des membres présents, qui est François de Gaudebriand. Oui, je suis toujours là. Donc, je te passe la parole. Tu es maintenant le président de l'Assemblée. Et à partir de ce moment, je ne suis plus le maire de Carantec. Voilà. Comme il n'y a plus de maire et que le suivant n'est pas encore élu, donc je pense que c'est moi qui vais faire office. Donc j'aurai 30 secondes de maire derrière moi, sur mon CV à mettre. Il est de tradition que le doyen, à ce moment de la séance, fasse un discours. Rassurez-vous, je serai très bref. Et à défaut de discours, je m'autoriserai seulement à donner un conseil de doyen à cette nouvelle équipe municipale, je dis bien cette nouvelle équipe municipale, en m'appuyant sur une citation attribuée à quelqu'un que vous connaissez tous bien sûr, Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, et qui s'adressait à le jeune cadre en disant, rassurez-vous, je traduirai après, I look to you to give us some direction, some solutions and ways to rectify the problem in the future and not to be a problem by yourself. Traduction française discrète et efficace,
J'attends de vous que vous soyez des sources de solutions et non de problèmes. Je constate donc que le quorum est atteint puisque la moitié plus 1, c'est-à-dire 12, sont autour de cette table. Et donc, j'invite les conseillers à élire le maire au scrutin secret et à la majorité absolue. Pour cela, je propose de désigner comme assesseurs Marion Picard, dans sa gauche, et Delven Hervetz, une chance sur deux, voilà, c'est bon, qui accepte? Oui. Bien. Et je pose la question la plus importante, y a-t-il un candidat comme maire? Oui. Bien. Oui. Personne d'autre? Donc j'invite les conseillers à indiquer sur le bulletin qui est devant vous, hein, c'est le bulletin avec la petite enveloppe marron, le nom, le prénom du candidat pour lequel il vote au poste de maire, et la remettre donc dans l'enveloppe que je viens d'indiquer. Je vais maintenant procéder à l'appel de chacun d'entre vous et lorsque je vous appellerai, je vous inviterai à déposer l'enveloppe marron dans l'urne qui est au centre de la pièce. Donc je le fais dans le même ordre que celui de tout à l'heure. Donc Ségalin avant Nicole. Leroux Alban. Peut-être que ce serait bien qu'un des assesseurs tienne la... Oui, on n'a pas pensé à ça. Merci, Mme Tachou. La manette était tombée. Daniel Caroline. Pato Jean-Baptiste. Mévette Boucherie Catherine. Debout Alain. Bellotti Marie-Rose. Ozon Philippe. Hervette Nolven. Castello Yann. Descamps Grincourt Corinne. Labroche Yannick. Picard Marion. Alain Yann. Guguin Gérald. Lenoir Vanessa. Billan Yannick. Le Badbriand François. Tiens, je passe. Sibérie Léonie.
Portrait de Jacques. Sauveur Berthelme Clotilde. Briand Jean-Yves. Donc je propose maintenant au bureau de procéder au dépouillement. Donc je demande à Marion Picard. Est-ce que la procuration... Oui, le vote de Marion. Il faut la procuration de Marion Oui, tu dois voter Ferré, deux fois. on n'a pas été... Elle n'était pas sur ma liste, moi. Donc, Pour donner les 20 Oui. donc Quéré, prénom Marion. Marion. Oui, Marion. Donc je propose aux assesseurs, donc il y a un assesseur qui ouvre l'urne, c'est déjà fait, bon, et de compter les enveloppes. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je les ouvre. Maintenant, vous procédez à l'ouverture. Montrer à Marie qu'elle contrôle. Nicole Ségalin Hamon, sans toucher. Ah, sans toucher. Ça ne te touche pas du tout, Marion. Nicole Ségalin Hamon. 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 Je mets un blanc. Un blanc. C'est bon. Nicole Ségalin Hamon. Un blanc. Un blanc.
Ségalin Hamon. Nicole Ségalin Hamon. Nicole Ségalin Hamon. La majorité absolue étant acquise, Madame Nicole Ségalin Hamon est déclarée maire de Carantec à compter de ce moment. Alors du coup, je reprends la main, François. Voilà. Merci d'avoir procédé en tant que plus ancien et donc en tant que maire nouvellement élu, je prends donc la présidence et nous allons maintenant procéder au vote des adjoints, mais avant de procéder au vote des adjoints, on va fixer ce nombre des adjoints qui est réglementaire, qui est en fonction des élus. Tout comme l'équipe précédente avait 6 adjoints, il y aura donc, je vous propose de fixer aussi ce nombre à 6 adjoints. Et donc à partir de là, on a en fait un scrutin de liste qui a été imprimé, donc on va, pour éviter, en plus ça permet d'éviter trop de déplacements. Donc vous avez aussi sur la table une enveloppe et puis le scrutin de liste où les noms ont été imprimés déjà. Et donc je vous précise quand même que donc la liste des candidats aux fonctions d'adjoint, normalement je dois laisser un délai, mais comme il n'y a qu'une candidature à la mairie et que je suis maire maintenant, de toute façon il n'y a qu'une liste. Donc je vais vous indiquer qu'il y a donc une liste d'adjoints. Je vais les nommer. Il y a donc, et je vous dirai après, parce qu'on n'est pas obligé à ce conseil municipal d'indiquer et de donner des désignations, mais je le ferai une fois quand même qu'ils seront élus. Je vous indiquerai, c'est important que tout le monde sache déjà les désignations qui seront validées au prochain conseil municipal avec un arrêté qui sera à ce moment-là établi et porté à la connaissance des Carantécois, affiché et envoyé en préfecture évidemment. Donc pour les 6, il est indiqué que c'est la liste d'Alban Leroux. Donc parmi les adjoints, il y a le premier adjoint c'est Alban Leroux, ensuite Marie-Rose Venuti, Jean-Baptiste Pateau, Caroline Daniel, Alain Luigou et Catherine Mével-Boucherie. Donc la liste est déposée, les bulletins sont imprimés, et donc comme on vient de faire pour le vote du maire, on procède de la même façon. On met dans l'enveloppe, je ferai l'appel et au fur et à mesure que je vous appelle, vous irez déposer votre vote dans l'urne. Et le micro, c'est mieux quoi. Ouais, d'accord, ok. Bien. Donc je vais commencer. Je vais commencer l'appel et c'est pas très poli, mais je vais commencer par moi parce que je suis en haut. Donc c'est Ségalin Hamon Nicole. Leroux Alban. Caroline Daniel. Pateau Jean-Baptiste. Mével-Boucherie. Zigou Alain.
Venuti Marie-Rose. Ozu Philippe. Hervé Nolwenn qui en profitera pour voter pour Marion Quéry par procuration. Yann Castelot. Descamps Grincourt Corinne. Labroche Yann. Nick. Excuse-moi. Picard Marion. Yann Hamon. Guéguin Gérald. Vanessa Lenoir. Billan Yannick. François de Gouet-Briand. Cyril Léonie. Jacques Autrette. Clotilde Sauer-Berthemet. Et Brillant Jean-Yves. Donc il est maintenant, on commence le dépouillement comme on l'a fait tout à l'heure. Vous avez changé de rôle. Voilà, ok. Alban Leroux. 10 Alban Leroux. 10 Alban Leroux. 10 Alban Leroux. 10 Alban Leroux. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc.
Alban Leroux. 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 Bien. Donc la liste Alban Leroux a obtenu la majorité absolue et donc élu. Comme je l'ai... donc les adjoints prennent rang dans l'ordre de la liste pour laquelle vous avez le bulletin qui est rempli. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je vous... Excusez-moi, le micro. Voilà. Donc, le premier adjoint, Alban Leroux, il sera en charge du développement durable, de l'intercommunalité et de la communication. La deuxième adjointe est Marie-Rose Venouti, en charge de la culture, l'enfance, la jeunesse et le sport. Troisième adjoint, Jean-Baptiste Pateau, en charge de l'aménagement et du littoral. Quatrième adjointe, Caroline Daniel, en charge des affaires sociales et de la citoyenneté. Cinquième adjoint, Alain Ligou, en charge des finances et des ressources humaines. Sixième adjointe, Catherine Mével-Boucherie, en charge du tourisme, du nautisme et du tourisme. Donc ça, ce sera entériné ultérieurement. Donc je vais procéder maintenant à la lecture de la charte de l'élu local. Je vais me déplacer sur le pupitre. Je voulais savoir, François, si tu voulais à un moment donné faire un discours autre que ce que tu as fait tout à l'heure. Oui, mais... Après la charte. Après la charte. Ok, on fait comme ça. Alors la charte de l'élu local, c'est nouveau, c'est obligatoire depuis ce mandat. Il y a donc 7 points dans cette charte. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième point, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point,
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7e et dernier point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci. François, je te laisse le pupitre. Bien. Au-delà des félicitations d'usage, et compte tenu de l'importance que nous attachons à votre fonction, permettez, Madame la maire, de vous souhaiter bon courage. Comme gouverner, c'est prévoir. Nous souhaitons attirer votre attention sur une question et 2 points particuliers, et je précise bien le pourquoi, avant, donc c'est pas maintenant, avant le prochain conseil municipal. Premièrement, il s'agit de notre représentativité. Il y a 6 ans, jour pour jour ou presque, puisque nous étions le 25 mai 2014, vous avez déclaré au cours du conseil municipal, je cite, « Nous considérons que la configuration actuelle, aboutissement du résultat des élections municipales, nous place toutes et tous dans une situation nouvelle et inédite. Face à ce nouvel environnement, il apparaît nécessaire de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. Le Conseil ne va plus se dérouler dans l'entre-soi, mais avec un groupe représentant 45% de la population, 44,79 pour être exact. Nous regrettons, je dis toujours, nous regrettons que vous n'ayez pas l'élégance politique, ni même stratégique, de nous confier de postes à responsabilité. Si nous voulons tous travailler efficacement pour l'intérêt des 40 écoles et de la commune, il est urgent que nous ayons une visibilité sur les échéances. Pour ce faire, il serait déjà éclairant que chaque adjoint puisse nous faire part de sa lettre de mission et des objectifs qu'il souhaite atteindre. Ensuite, dans votre circulaire de campagne, dans la rubrique « Axe fort », vous écrivez « Vouloir mettre en œuvre une nouvelle gouvernance fondée sur l'écoute des citoyens et la transparence. » Enfin, à l'issue du scrutin du 15 mars, vous avez affirmé « Je serai la maire de tous les 40 écoles ». Dans ces conditions, comme nous ne mettons en doute ni votre sincérité ni votre honnêteté, il serait tout en votre honneur de bien vouloir nous attribuer ces postes à responsabilité. Cela serait non seulement en parfaite cohérence avec votre souhait de 2014, mais validerait votre nouvelle gouvernance et de plus faciliterait, en tant que de besoin, notre expression au nom des 48,73% des 40 écoles qui nous font confiance. Deuxième point, le musée maritime. Au nom de votre nouvelle gouvernance et de son corollaire, la transparence, les 40 écoles souhaiteraient connaître les orientations, je dis bien orientations, que vous envisagez pour le musée maritime, dont nous rappelons qu'il figurait dans votre programme de 2014 sous la rubrique Dynamisme culturel, en ces termes, une nouvelle configuration permettra une ouverture au public plus large et davantage d'expositions ponctuelles. Et qu'il est cité comme votre priorité numéro 1 dans votre programme de 2020, je cite, « Revoir le projet du musée maritime ». La question. Souhaitez-vous poursuivre votre procédure administrative relative à la régularité de la décision prise par le maire de Carantec de ne pas valider le procès-verbal de la réunion de la commission de contrôle des listes électorales du 21 février 2020. Merci. Merci de me rappeler ce qu'on a dit il y a 6 ans. Effectivement, c'est important que la démocratie soit respectée. Et quand je vais tout à l'heure aller au pupitre faire le discours en tant que maire, je pense que tu auras une grande partie des réponses aux questions que tu m'as posées par rapport au partage, au respect, à la transparence qu'on veut mettre dans le travail qu'on va mener et qui a été effectivement un axe fort de notre campagne.
Donc la lettre de mission, évidemment, des délégués, on a bien compris que ce n'était pas le jour aujourd'hui, que ça se passait à un autre temps, et qu'effectivement, dès aujourd'hui, j'ai fait le choix, j'aurais pu ne pas le faire, d'annoncer déjà les délégués, les adjoints, et donc il y aura un conseil municipal, puisqu'il y a effectivement d'autres fonctions à répartir en dehors de celles des adjoints. Pour les autres questions, musée maritime et la commission de contrôle, je pense également que ce n'est pas le lieu de répondre à ces questions-là. Évidemment que la question du musée est une priorité et que la question du contrôle, je pense y avoir répondu déjà suffisamment pendant la campagne. Pour moi, aujourd'hui, on commence notre travail et on est beaucoup plus préoccupé par la gestion, comme je vais vous le dire de façon plus précise, actuelle qu'on a à gérer. C'est pas pour rien qu'on porte des masques, qu'on est à 1 mètre et qu'il n'y a pas de public. Que les questions de la commission de contrôle et du musée qu'on garde bien en tête et qui restent effectivement à traiter. Mais aujourd'hui, je préférais qu'on soit centré sur la globalité des tâches et notamment le contexte particulier qui fait qu'on se retrouve dans cette configuration-là aujourd'hui. Donc il y aura des temps pour tout ça et effectivement, les informations seront transparentes à tous aux 23 élus. J'avais bien précisé exprès que c'était des questions pour le 2e conseil municipal et je n'attendais pas de D'accord, réponse. c'est parfait. Merci François. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, c'est parfait. Donc, je vais vous lire mon discours que j'ai prévu pour ce premier conseil municipal. Je cherche la dernière page pour vous dire. Voilà, ensuite, une fois que j'aurai lu ce discours, je déclarerai clos le conseil municipal et j'inviterai, donc il ne faut pas partir tout de suite, j'inviterai à la signature du PV François de Gosse-Briand, les assesseurs Marion Picard, Nolwenn-Herouet et la secrétaire Vanessa Lenoir-Assigny. Voilà. Mesdames et messieurs, Carentécoises et Carentécois qui nous regardent en direct sur le site de la mairie. Ce premier conseil municipal est à bien des égards exceptionnel. Exceptionnel car il se tient 2 mois après les élections que nous avons remportées. Exceptionnel surtout en raison de la pandémie liée au Covid-19. Pandémie qui a bouleversé cette prise de fonction, mais a surtout bouleversé la vie de tous. Personne n'oubliera cette période historique de confinement. Nous avons été séparés de nos proches, où les écoles ont été fermées, tout comme les commerces, où la vie culturelle a été stoppée, où l'activité économique a été frappée de plein fouet. Nous ne remercierons d'ailleurs jamais assez ceux qui ont pris soin des patients gravement touchés par la Covid-19. Notre reconnaissance est immense. Depuis le 11 mai, le début du déconfinement se met en place. Cette liberté partiellement retrouvée qui nous est offerte ne doit pas nous faire relâcher nos efforts. Le virus est toujours là, le risque de transmission présent. Les règles de déconfinement doivent être strictement respectées. C'est comme cela qu'ensemble, nous arriverons à faire reculer et stopper cette pandémie. Depuis le début de cette crise, le plan de continuité a été très bien mené par l'ensemble des services communaux. J'ai été consultée sur des décisions importantes, comme la réouverture des écoles, celle du marché ou encore des plages. Dans cette situation inédite, le maire Jean-Guy Guéguin a assuré cette période de transition. Je sais qu'elle ne voulait pas vous voulez rester discrète, mais je tiens à remercier très vivement Madame Saliou, directrice générale des services avec qui j'étais en contact tout au long de ces semaines et qui m'a tenu informée quotidiennement de l'évolution de la mise en place par la mairie des consignes nationales. Je remercie également chaleureusement les agents municipaux, administratifs et techniques, ainsi que Frédéric, le policier municipal, qui sont tous sur le pied de guerre depuis plus de 2 mois et qui n'ont pas compté leurs heures pour réagir au plus vite et au mieux aux instructions ministérielles, préfectorales, communautaires, très nombreuses et parfois contradictoires. Merci pour votre patience et votre réactivité. Je vous remercie au nom des Carentécois. Aujourd'hui, la nouvelle équipe est en place. Durant la campagne, je vous ai présenté les engagements pour les 6 ans à venir.
Les circonstances actuelles font que l'urgence et l'heure sont encore à la gestion locale de la crise et au contrôle de la non-propagation du virus. Toute une nouvelle série de décisions sera prise le 2 juin, si bien sûr une deuxième vague épidémique ne se dessine pas d'ici là. Nous savons que nos missions seront sans doute décuplées dans les jours à venir et nous sommes conscients de l'importance de notre rôle de relais auprès de la population. Notre mission prioritaire est de prévenir, soutenir et protéger. À la sortie de cette crise sanitaire, notre effort devra se concentrer sur la sauvegarde et la reprise de notre économie locale qui a été durement touchée, mais aussi sur la protection des personnes les plus vulnérables. La municipalité dispose encore de leviers nécessaires pour aider ceux qui en auront le plus besoin. Nous serons au rendez-vous. Les Carentécois ont montré un bel élan de solidarité dans la fabrication de masques artisanaux, dans l'entraide aux personnes âgées et isolées, dans le soutien de nos commerces, et c'est par cette solidarité et la responsabilisation de chacun qu'on réussira le déconfinement. Pour ce qui concerne la mairie, concrètement, dès lundi, nous allons mettre en place une commission déconfinement pour la relance touristique et économique, réunissant élus, commerçants, office du tourisme, associations culturelles et sportives. Les travaux de cette commission seront consultables sur le site de la mairie. Nous allons également ouvrir rapidement une page Facebook Ville de Carantec. Ces outils nous permettront de diffuser, entre autres, à tous les habitants, les informations nécessaires au respect de l'application des directives nationales. Nous pourrons aussi répondre à toutes les questions. Tous les membres du conseil municipal seront mobilisés pour assurer l'information, la protection et la sécurité de chacun. Je sais pouvoir compter sur votre esprit de responsabilité. Le moment que nous vivons aujourd'hui, avec l'installation de ce premier conseil, est un moment fort et singulier. C'est d'abord une émotion personnelle. Maire, c'est le plus beau mandat, dit-on. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient. C'est donc avec une très grande émotion que j'endosse aujourd'hui cet habit de première magistrate de votre commune, de notre commune. Je remercie les 910 électeurs, soit 51,24% des votes exprimés, qui ont témoigné par leur vote leur confiance en l'équipe Carantec Territoire d'Avenir. Ce résultat nous donne une très grande responsabilité, mais aussi une vraie légitimité. Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui ont cru en nous, qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et d'encouragement pendant la campagne électorale. Nous n'oublions pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix. Nous serons les élus de tous, dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Nous accueillons donc au sein du conseil municipal des représentants de la liste pour Carantec, dont leur expérience doit nous permettre de faire avancer Carantec ensemble. Nous garantirons aussi leur droit d'expression. Le mieux vivre ensemble commence ainsi par le respect de chacun. Ces élections s'achèvent et j'en retire pour ma part beaucoup de fierté. Fierté d'avoir constitué une équipe unie, solidaire, motivée, qui nous a portés vers la victoire. Sans ces 22 colistiers, rien n'aurait été possible. Leur engagement a été total et leur soutien infaillible. Nous avons décidé ensemble de nous déclarer comme une liste sans étiquette pour le bien vivre de notre commune. Et même si chacun doit garder ses convictions et ses idées, nous resterons une liste sans étiquette et d'ouverture. Vous nous avez également élus pour cela. On le sait, le mandat qui s'ouvre sera difficile. Plus que jamais, il nous faudra développer la complémentarité avec nos partenaires naturels, notamment l'intercommunalité et les conseils départementaux et régionaux. Notre commune et notre territoire, bel et bien réveillés, ont de beaux atouts à faire valoir. Je vais finir sur quelque chose de très personnel, mais il était impensable pour moi de ne pas le faire. Donc je ne peux pas finir ce premier discours sans avoir une pensée émue pour mes parents, Louis et Claudine Hamon, que je remercie de m'avoir éduqué dans le respect des autres, dans le don de soi, et qui sont donc pour beaucoup dans mon engagement d'aujourd'hui. Ils auraient été fiers, mais je crois surtout simplement heureux. C'est donc avec une grande émotion et un mélange de fierté et d'humilité que je reçois le mandat que vous venez de me confier. Tous, autour de cette table, chacun à sa façon, nous aimons Carantec. Mes chers collègues, maintenant, au travail.
Merci à tous et à tous pour votre attention.